Hello tout le monde, la dernière fois je m'étais arrêtée sur le reportage de Candace Owens sur l'épisode d'introduction où en fait elle nous explique tout un tas de choses sur les goûts des macarons, elle nous plante vraiment un décor et on a surtout évoqué Claude Lévesque qui est un artiste au goût quelque peu sordide. On avait fait quand même déjà pas mal de découvertes. Depuis cette vidéo, 2 autres épisodes de Becoming Bridget sont sortis. Et j'avoue que l'épisode 2 a été vraiment une bombe atomique en termes d'information. Et vous me connaissez maintenant, moi j'aime bien creuser, j'aime bien aller chercher des choses. Et je suis tombée des nues vis-à-vis des révélations qui ont été faites sur Xavier Niel. Et du coup, j'ai eu envie d'aller faire quelques recherches sur Xavier Niel. Je vous assure que ne serait-ce que ce que Candace a dévoilé vis-à-vis de ce personnage, ce n'est que la partie la plus affligeante, certes, mais ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. En fait, cette personne, Xavier Niel, est complètement tentaculaire. C'est vraiment, bon, c'est pas très étonnant vu que c'est un milliardaire, donc forcément, on s'imagine bien qu'il doit avoir des racines un petit peu partout pour avoir autant d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il a placé son argent, d'où est-ce qu'il vient. Et aussi, on va creuser sur ce que Candace nous a appris, notamment sur les choses pour lesquelles il a été incriminé, mis en examen. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses suspectes. Alors pour commencer, Xavier Niel, c'est qui? Candace nous a évidemment expliqué que c'était donc le patron de Free, mais pas seulement. Actuellement, Xavier Niel, c'est aussi le patron du journaliste le plus connu d'Internet, le journal Le Monde. On reviendra sur cette partie du journal Le Monde et expliquer pourquoi c'est important de savoir tout ça. J'imagine que Candace, comme elle était focus et concentrée donc sur les Macron, c'est pas des choses qu'elle a mis en lumière, elle a vraiment mis le truc, le gros scandale de Xavier Niel qui est complètement affligeant. Mais en fait, là, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est creuser comment est-ce que cette tentacule qui gravite autour des Macron, hein, évidemment, comment est-ce que ce mec agit, dans quoi il investit. C'est un mec super intelligent, mais c'est un mec machiavélique. Dans le mot, dans l'étymologie du mot machiavélique, il est maléfique. Il est intelligemment maléfique, j'ai envie de dire. Donc, Xavier Niel, propriétaire de Free et du journal Le Monde, enfin fondateur de Free et propriétaire du journal Le Monde, c'est effectivement aussi un investisseur, d'où son énorme fortune. Donc, comme je l'ai dit, il est tentaculaire, il a surtout dans son passif investi dans beaucoup de startups, puis il les a revendus, puis il a réinvesti, puis il a revendu, puis il a réinvesti. En gros, voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout dans quel secteur, en fait, est-ce qu'il a investi. Parce que aujourd'hui, à notre connaissance, en fait, Xavier Niel a 5 types d'investissements. Je veux dire de gros investissements, parce qu'il y a aussi une catégorie autres investissements, mais voilà, c'est des droits d'auteur, par exemple, sur les chansons de Claude François, etc. Comme je vous l'ai dit, il est très intelligent hein, pour gagner de l'argent, mais pas que, et on va le voir. Donc, un grand classique, hein, il a investi dans l'immobilier, voilà, jusque-là, rien de très étonnant, hein, un milliardaire qui a investi dans l'immobilier, bon. Mais en dehors donc des opérateurs de télécommunications, qui est donc son deuxième type d'investissement, il a beaucoup d'investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation. En effet, il aura fondé plusieurs écoles, plusieurs types de formations, même des formations qui sont non diplômantes, surtout axées sur le secteur du numérique. Vous allez comprendre pourquoi moi je trouve ça important. Déjà, petite anecdote, il s'est quand même associé plusieurs fois avec Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythique. Même si en soi, voilà, Marc Simoncini n'est pas l'auteur de grands scandales, c'est quand même intéressant de savoir qui s'associe avec ce genre de personnes. Mais franchement, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Il investit aussi, donc comme je l'ai dit, hein, dans les startups, ça c'est vraiment son dada. Il investit dans des startups, il les revend, il réinvestit dans une autre startup, il les revend. Ça c'est vraiment son mécanisme pour pouvoir se faire de l'argent. Et là vraiment où je veux attirer votre attention, c'est que une des plus grosses catégories d'investissement de Xavier Niel, c'est la presse et les médias. Je vous l'ai dit, c'est le propriétaire de Le Monde et je reviendrai là-dessus, mais il a aussi investi dans plusieurs startups liées à l'information en ligne. Donc Xavier Niel, c'est vraiment le king de l'information en ligne, en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des gens quand même se renseignent en ligne et pas à la télé, sur les médias mainstream. C'est quand même important de le noter. Donc il a investi aussi chez Mediapart. Mediapart qui est très connu, qui est un des médias français les plus consultés en termes d'actualité. Ce qui est intéressant de remarquer chez Mediapart, c'est qu'en fait on se rend compte
que les lignes chez Mediapart sont plutôt de gauche et qu'elles ont participé activement dans des affaires concernant par exemple Sarkozy-Kadhafi, Rachida Dati, Bettencourt et aussi notre cher ami Benalla. Benalla, vous le savez, vous vous en souvenez, celui qui était très proche, très ami avec notre cher président de la République, Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, le procureur de la République, lors de l'affaire Benalla, avait demandé une perquisition chez Mediapart parce qu'ils avaient obtenu certains enregistrements. Et Mediapart a refusé cette perquisition, la première dans l'histoire du journal. Mediapart refuse cette perquisition en dénonçant une tentative du gouvernement d'attenter à la liberté de la presse et à la protection des sources journalistiques. On voit bien que Mediapart a certains penchants politiques et maintenant qu'on sait que Manu et Xavier sont super copains, on se dit quand même qu'il y a eu peut-être des amitiés qui ont servi à cacher des choses, n'est-ce pas? Évidemment, cette affaire m'a sauté aux yeux, mais il y a d'autres affaires dans le genre. En fait, sachez que Mediapart aujourd'hui a reçu plus de 200 plaintes et il se vante même de ces plaintes en disant « Sur les 200 plaintes que nous avons reçues, seulement 5 procès ont été perdus ». Comment est-ce possible qu'un média qui reçoive autant de plaintes pour diffamation, atteinte à la liberté, etc., il y a plein de motifs différents dans ce sens, il y aurait donc sur ces 200 plaintes, 195 menteurs et 5 personnes disant la vérité. Alors ce n'est qu'une interprétation de ma part, là encore aucune affirmation, mais je trouve ça étrange. Disons que ça se rajoute au lot des fameuses coïncidences. En tout cas, Xavier Niel, pour conclure là-dessus, possède un grand nombre de médias numériques. Il est même d'ailleurs à cette occasion nommé plusieurs fois. En 2011, personnalité digitale influente de l'année. En 2013, homme le plus influent des médias. 3 années consécutives. En 2015, 7e personnalité mondiale la plus influente du numérique. En 2017, français le plus influent du monde à l'étranger. Et on va s'arrêter là pour les titres parce que là ça concerne que le numérique, mais vous verrez après qu'il a reçu 2 autres titres très intéressants. Pour conclure sur l'aspect médiatique et journalistique de Xavier Niel, j'aimerais qu'on jette un œil à un journaliste, Amaury Rochonde, qui aurait déclaré que Xavier Niel a compris que, et je cite, la propriété des journaux influents sert en France à se protéger des pouvoirs de toutes sortes. Voilà qui est intéressant. Et à cela, maintenant, je vais vous amener à une autre citation, mais cette fois-ci de Xavier Niel, lorsqu'il parle de Le Monde. Lorsqu'il a racheté Le Monde, son but était vraiment de mettre en place une indépendance journalistique pour fournir les actualités au petit peuple qui voulait se renseigner sur Internet. Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et après, ils me foutent la paix. Xavier Niel aurait-il le portefeuille tellement large qu'il serait capable d'acheter n'importe quel média, de soudoyer peut-être même des personnes, des magistrats, des personnes haut placées dans certaines affaires en glissant un petit billet sous la table? Je ne fais qu'émettre des hypothèses avec les faits que je constate. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a rendu de si grands services à la nation, visiblement, qu'il aura mérité le titre et la médaille de la Légion d'honneur et le 31 décembre 2021. Pour rappel, l'ordre national de la Légion d'honneur était décerné à l'époque et historiquement à des militaires ayant servi le pays ou à des civils ayant rendu des services éminents à la nation. Alors, je ne sais pas quel genre de service il a rendu à Emmanuel Macron, mais c'est bien lui qui lui a décerné la médaille de la Légion d'honneur. Mais apparemment, ce n'est pas le seul service que Xavier Niel aurait rendu. C'est vraiment un homme important, visiblement, puisqu'il a également reçu le 17 novembre 2024 la mention du chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Donc, l'ordre de Saint-Charles, qui est en fait un homonyme un petit peu de la Légion d'honneur, c'est la plus importante distinction monégasque devant l'ordre de Grimaldi. Et elle est décernée par le prince de Monaco. Je trouve ça quand même incroyable qu'un homme qui a fait 2 ans de prison, qui a été mis en examen pour proxénétisme aggravé, qui est accusé depuis des années d'être le propriétaire du plus grand hébergeur de recel d'images pédopornographiques et d'abus sexuels sur enfants, puisse se voir décerner la médaille de la Légion d'honneur par notre président, ainsi qu'une médaille de l'ordre de Saint-Charles par le prince de Monaco. Effectivement, on va quand même jeter un coup d'œil à cette histoire de mise en examen, de plainte, Enfin voilà, ça se trouve c'est complètement infondé, je veux dire, on n'en a pas beaucoup parlé en France, voyons. Ah bah c'est vrai, en fait, on n'en parle quasiment pas en France de ça. Par contre, aux États-Unis,
ils en parlent dans le Forbes, ils ont fait plusieurs articles dessus, le site Protect Children du Canada a aussi fait plusieurs articles là-dessus, et ils expliquent très bien en fait que leur recherche et leur investigation vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui Xavier Niel, le propriétaire de Free, a hébergé 48% des images d'abus sexuels sur enfants, et ils ont pu le constater sur 2 ans d'investigation. Ils affirment également que le propriétaire de Free, donc notre cher Xavier, était bien au courant de cela. Ils ont d'ailleurs essayé de le contacter à plusieurs reprises pour lui poser des questions durant leur enquête. Et vous remarquerez là un schéma répétitif, une technique que l'on connaît très bien, la technique du silence et de l'ignorance. Et oui, comme notre cher Manu, ces journalistes qui veulent faire leur travail envoient des questions à Xavier et Xavier ne répond pas aux questions. Il joue la politique de l'autruche et attend que ça passe tout simplement. Ils expliquent également sur l'article du Forbes que leur investigation ne vient pas de nulle part, qu'ils se sont pas dit à un moment donné, tiens, si on s'attaquait à Niel, mais c'est surtout qu'ils avaient reçu, eux, en fait, des alertes problématiques concernant, du coup, le Child Protect au Canada, et que le problème avait aussi eu une ligne, un gros titre en France, une fois que, visiblement, soit la moitié de la France a complètement... était amnésique là-dessus, soit en fait c'était sur un pauvre magazine on n'a rien capté du tout, et que le Centre canadien de la protection de l'enfance a dirigé Forbes vers un post Reddit qui date d'octobre 2019, expliquant que Free est devenu le choix numéro 1 de l'échange pour la pédopornographie, le contenu de pédopornographie en ligne. Voilà, messieurs, dames, quel genre de personne aujourd'hui est à la tête des plus grandes influences d'actualité numérique, c'est-à-dire que cette personne est de base malveillante, on en a la preuve, c'est une personne qui a quand même des antécédents bien marqués avec soit la pédopornographie, soit avec la prostitution, en tout cas des choses qui sont en rapport avec des choses malsaines concernant le sexe. Et cette personne, qui est aussi un criminel puisqu'il a fait quand même 2 ans de prison, est aujourd'hui une des personnes les plus influentes et considérée la personne française la plus influente dans le monde. Donc, quelque part, il représente un petit peu la France aussi. Il s'est vu recevoir 2 médailles prestigieuses par notre président Emmanuel Macron et par le prince de Monaco. Il contrôle le monde, les médias, sur internet, et quand il n'est pas content de ce que les journalistes lui ramènent, il les menace d'extorsion pour qu'ils lui foutent la paix. Nombreuses personnes ont visiblement compris que Xavier lui-même avait compris qu'en contrôlant la presse, il pouvait faire des magouilles, etc. et s'en sortir toujours indemne. Et ce gars-là, c'est un ami de notre président. Alors maintenant, les amis, avant de vous renseigner sur n'importe quel site, sur internet, un site d'actualité français, vérifiez bien qui est derrière. Dans le prochain épisode, on va aussi parler du fait que Macron aime bien donner des médailles de Légion d'honneur à un peu n'importe qui, j'ai l'impression, et on se demande quel genre de service ces personnes-là ont rendu à l'État, à la France, pour recevoir un tel prestige. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler de Patrick Buis. Prenez soin de vous!